Dead Cell est un jeu vidéo indépendant, français, développé par la société Motion Twin qui est à l'origine notamment de jeux comme La Brute, Horde ou encore Mush. Dead Cell est le parfait mélange entre roguelike, platformer et Metroidvania. Il commence dans une prison de laquelle nous devons nous échapper, peu importe comment, que ce soit par les égouts, par les miradors ou en allant dans les coins les moins recommandables. Seul le résultat compte, et Dieu seul sait à quel mystère et à quelle péripétie le cadavre décapité et tout fraîchement contrôlé par un étrange organisme va devoir se frotter. Ces lieux renferment bien des surprises. Motion Twin est un studio totalement indépendant de jeux vidéo basé à Bordeaux. D'ailleurs, faudrait que je passe vous voir un jour pour vous donner une meilleure fellation. Enfin bref. Ce sont de véritables passionnés qui fonctionnent en coopérative. Là-bas, pas de patron. Chaque employé reçoit le même salaire et chacun a son mot à dire, si tant est qu'il écoute celui des autres. 11 membres pour 13 années d'expérience et plus de 150 jeux réalisés. Un savoir-faire unique et un renouvellement constant pour une seule mission, réaliser des projets de qualité. On sent chez eux un véritable amour du jeu vidéo et cela fait sincèrement plaisir. Nos développeurs ont du talent. C'est quoi pour toi le talent? Parce que tu me parles de talent depuis tout à l'heure. C'est quoi le talent? Bah c'est moi. Bon, l'histoire. Bah, ça va être à vous de la découvrir. À bientôt. Tu te rends compte ou pas que tu gâches le truc? Bon, déjà votre personnage est muet, c'est un peu ballot, mais au moins il sait lire, c'est déjà ça. Bon, pour faire simple... Ouais bon d'accord, j'avoue, c'est pas super clair. Mais j'ai ce qu'il vous faut. Voilà, c'était un gros résumé de ce que je peux vous dévoiler sur l'histoire de Dead Cell. Dead Cell est donc un roguelike. À chaque mort, on recommence au tout début. À la seule différence qu'on accumule des compétences constantes qui nous permettront d'aller à chaque fois un peu plus loin et d'explorer chaque secret de ces lieux morbides infestés de monstres. On y retrouve aussi des mécaniques propres au Metroidvania, avec par exemple un système de runes nous permettant de débloquer grâce à des compétences nouvelles tout un tas de zones jusqu'alors inexplorées. Le gameplay lui est très appréciable, en plus d'être vif à base de roulades, de gestion de bombes, de flèches, de boucliers et de la conséquente panoplie d'armes disponibles dans ce jeu. Mais selon moi, tout se basera sur la roulade et la connaissance des patterns ennemis, à la manière d'un Dark Souls. Et Dieu sait qu'une roulade ou un dash bien maîtrisé est la clé de l'immortalité. Mais enfin, que fait la police? Le jeu contient quelques boss possédant chacun leur pattern bien à eux. Si au début le fait de tout recommencer semble décourageant, alors pas de panique. Après quelques essais, vous remarquerez clairement que votre connaissance naturelle des lieux et des ennemis rendra les premières zones beaucoup plus accessibles, et il y aura toujours des choses à y découvrir. Pour les plus rapides, des portes avec un minuteur de fermeture seront à disposition, vous remettant argent et ressources pour vite passer à la suite. Bref, ce jeu est addictif et rapidement assimilable, pas comme Koulibaly. Suicidez-le. En plus d'avoir une touche d'humour bien française. Les décors sont grandioses et variés, la direction artistique est vraiment appréciable et la bande originale passe crème.
Le scénario n'est vraiment pas pesant, et les seuls éléments qui ne sont pas un prétexte au gameplay ne sont aucunement imposés. Dead Cells est selon moi l'incarnation d'un excellent jeu vidéo misant sur les critères qui font que c'est un jeu vidéo justement. C'est-à-dire le gameplay. Pas de narration étouffante, pas de direction artistique magnifique sans rien d'autre derrière, pas d'OST grandiose sans que le reste suive. Dead Cells joue sur la principale chose qui différencie le jeu vidéo du cinéma, de la musique ou des autres formes d'art, le gameplay. Un gameplay vif et varié par les différents objets, armes et capacités. Un gameplay changeant suivant le joueur, un gameplay à base de décès où la réussite se trouve dans la mort. Dead Cells est efficace, précis, rythmé et passionnant. Chacun apporte de son savoir-faire sans étouffer le gameplay mais dans le but de l'enrichir. Et c'est là la force de Motion Twin. C'est là où l'on voit qu'on a affaire à des gens bossant dans le monde du jeu vidéo depuis pas mal de temps. Alors je me trompe peut-être, mais c'est l'impression que j'ai eue. Dead Cells ne cherche pas à être une belle œuvre d'art, il cherche seulement à être un bon jeu vidéo, compilant et magnifiant les choses qui se sont faites de mieux pour en faire un projet qui offrira aux joueurs la meilleure expérience possible, tout en y gardant la patte artistique des développeurs. Et Motion Twin a atteint son but, un univers unique, une réalisation soignée et une maturité de narration. On sent qu'ils savent ce qu'ils veulent et qu'ils maîtrisent leur création. Ici, pas d'IA et de gameplay bâclé, pas d'énormes bugs en plein milieu d'une partie. Motion Twin a poussé au maximum les moyens qu'il possédait pour nous offrir un projet réfléchi dans ses moindres détails. Et ce projet, c'est Dead Cells. Pour conclure, je ne vais pas vous conseiller d'autres œuvres, parce que regarder 2 films dans une semaine, ça va, mais jouer à 2 jeux d'affilée, bon bah voilà. Mais je vous promets qu'il faut s'intéresser à Motion Twin et à ses développeurs bordelais, écumants de passion et de fougue. Et faites un peu vivre ce jeu vidéo indépendant qui commence à de plus en plus se faire entendre, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et... jouez à Dead Cells. S'il vous plaît. Je tiens aussi à vous annoncer que cet épisode est certainement l'avant-dernier épisode de la saison 2 de Subcultura, et peut-être bien l'avant-dernier épisode de Subcultura, tout simplement. Ah si. Bah si, je sais ce que je dis. Il dit non, l'autre, je sais ce que je dis. Mais bon, à voir, on en reparlera certainement au prochain épisode ou dans les commentaires. Bref. Et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. Car on ne change pas une équipe qui gagne. À bientôt.